On attaque le cours sur la convergence absolue. Donc déjà c'est quoi la convergence absolue? Si la série de termes générale UN est absolument convergente, ça veut dire que la série de termes générale valeur absolue de UN converge. Et ça sert à quoi? C'est une des méthodes qu'on utilise là encore pour montrer la convergence d'une série sans avoir à calculer la somme de la série. Pourquoi? Parce que si la série de termes générale UN est absolument convergente, alors la série de termes générale UN converge. La plupart du temps, on l'utilise parce que pour montrer une espérance ou un moment d'ordre 2, on a besoin de l'absolue convergence. La démonstration est assez marrante. C'est une petite ruse. On va décomposer notre terme UN en une somme de 3 morceaux. Donc UN plus valeur absolue de UN moins valeur absolue de UN. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai rajouté 0. Donc j'ai pas changé la valeur. Mais ce que je vais faire, c'est que cette somme-là, je vais en faire une suite. C'est la même petite astuce de renard. Donc ma suite ici. Et je vais majorer cette suite. J'ai 2 cas. Comme souvent avec les valeurs absolues, on a 2 cas. Premier cas, la UN est positif. Donc dans ce cas-là, Vn, ça devient UN plus UN, donc 2 UN, c'est-à-dire 2 valeurs absolues de UN. Et si UN est négatif, dans ce cas, valeur absolue de UN, ça devient moins UN. Donc mon Vn c'est UN plus moins UN, donc 0. Et là encore, je suis plus petit que 2 valeurs absolues de UN. Pourquoi je fais ça alors que c'est évident? Parce que dans ce cas, dans les 2 cas, mon Vn est majoré. Et quel était l'intérêt de majorer ce Vn? C'est que moi je supposais que la série de termes générale UN est absolument convergente. Qu'est-ce que je viens de faire ici? Je viens de majorer une suite dont je ne connaissais pas quand je faisais la suite des sommes partielles, ça donne une suite des sommes partielles convergentes ou pas. Là, je vois que j'ai majoré par le terme général d'une série convergente. Et donc, je fais le critère de comparaison. La série de termes générale UN est absolument convergente, donc la série de termes générale valeur absolue de UN converge. Donc, d'après le critère de comparaison de série de termes générale positif, la série de termes générale VN converge. Quel intérêt? C'est que moi, ma suite UN, elle s'écrivait Vn moins valeur absolue de UN. Et je viens de dire quoi? La série de termes générale Vn converge. La série de termes générale valeur absolue de UN converge. Et donc par somme, parce que c'est ce qu'on a montré dans un des premiers théorèmes, par combinaison linéaire, la série de termes générale Vn moins valeur absolue de UN converge. Donc la série de termes générale UN converge. Et donc, si la série de termes générale UN est absolument convergente, alors la série de termes générale UN converge. Attention, ça marche dans un sens. L'absolue convergence implique la convergence, mais la réciproque n'est pas forcément vraie. Donc ça, tu verras aussi des exemples. Maintenant, quand est-ce qu'on utilise la série absolument convergente? Donc déjà, effectivement, comme ils le disent dans le programme officiel, quand on nous demande une espérance d'une variable aléatoire discrète. Deuxième exemple, c'est quand j'ai du moins 1 puissance n. Donc c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Cette vidéo fait partie d'un cours complet sur les séries que tu peux suivre gratuitement. Un cours pour passer du niveau 0 au niveau sujet de concours. Imagine si tu avais acquis toutes les notions clés du chapitre des séries. Les ruses, le cours, les démonstrations, les rédactions types, les méthodes principales. Souvent on attaque les sujets de concours sans avoir acquis au préalable des fondations solides. On regarde la correction et on se dit « je vois pas comment j'aurais pu y penser ». Mais si tu ne sais pas sur quels exercices travailler pour cela, c'est normal. Et c'est là qu'intervient mon cours sur les séries. Avec ce cours, que j'ai conçu comme un cours particulier, tu vas acquérir progressivement toutes les bases sur le chapitre. Alors attention, tu ne seras pas encore une star sur les séries. Je te conseille par exemple déjà de refaire chaque exercice 2 ou 3 fois, et tu auras le PDF avec la correction détaillée pour cela. Et compléter ces exercices avec d'autres sujets pour acquérir les notions qui permettent d'obtenir les plus belles notes au concours. C'est beaucoup de boulot les maths, c'est pas instantané. Mais cette fois, tu auras les armes pour travailler les sujets les plus compliqués, notamment ceux donnés par ton ou ta prof en prépa. Tu les comprendras mieux, donc tu progresseras davantage. Pour y accéder, tu peux cliquer sur le lien en description. C'est gratuit. Ça ne sera pas 3 heures de maths en plus, mais 3 heures de maths qui rendront tes dizaines d'heures de travail sur le chapitre beaucoup plus productives. Et plus tôt tu suivras cette formation, plus vite tes heures de travail sur le cours ou sur les exercices seront qualitatives. Le lien de la page est en description. On s'y rejoint, à tout de suite.